As-tu déjà eu cette impression étrange que les autres ont une emprise sur ta paix intérieure? Que ce soit un collègue trop critique, un membre de ta famille toujours dans le jugement, ou même un inconnu sur les réseaux sociaux. Il semble parfois que les gens ont ce pouvoir de perturber notre équilibre émotionnel, de voler notre énergie, de nous déstabiliser sans même lever le petit doigt. Mais la vraie question est, pourquoi leur donnons-nous ce pouvoir? Bienvenue sur Éveil Réussite, la chaîne qui t'aide à te reconnecter à toi-même, à grandir intérieurement et à bâtir une vie plus consciente, plus forte, plus libre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond, essentiel, que chacun de nous a rencontré un jour ou l'autre: comment ne plus jamais être dérangé par les autres. Comment ne plus être affecté par les remarques blessantes, les critiques gratuites, les comportements toxiques ou même les silences lourds de sens. Et attention, il ne s'agit pas ici de devenir insensible ou froid, encore moins d'ignorer les gens par orgueil. Non, il s'agit de retrouver le pouvoir sacré de notre attention, de notre énergie, de notre paix intérieure. Il s'agit de comprendre que personne ne peut nous déranger sans notre permission. Et que cette permission, consciente ou non, nous la donnons souvent, parce que nous n'avons pas encore appris à poser nos limites, à nous affirmer, à nous recentrer. Dans cette vidéo, on va aller en profondeur. On va déconstruire les mécanismes qui te rendent vulnérable face aux regards ou aux paroles des autres. On va voir pourquoi certaines personnes arrivent à te blesser et pourquoi d'autres, dans les mêmes situations, gardent une sérénité presque inébranlable. Tu vas comprendre comment construire une véritable forteresse intérieure, non pas pour te couper du monde, mais pour y évoluer librement, sans peur, sans dépendance affective, sans besoin d'approbation. Alors installe-toi confortablement, respire profondément, et prépare-toi à un vrai changement de regard. Car si tu appliques ce que tu vas entendre dans cette vidéo, tu ne verras plus jamais les autres de la même manière. Bienvenue dans ton éveil. Bienvenue dans ta réussite. Le vrai pouvoir des autres sur nous n'est qu'un reflet de notre propre pouvoir mal dirigé. Nous grandissons tous avec l'idée que les autres peuvent nous faire du mal, nous perturber, nous freiner dans notre élan. Et pourtant, si tu regardes bien, personne ne peut entrer dans ton esprit, appuyer sur un bouton et déclencher directement une émotion chez toi. Ce qui se passe en réalité, c'est que nous réagissons à ce que les autres disent ou font, en fonction de nos propres blessures, de notre ego, de nos attentes, ou de notre besoin d'être aimé, respecté, accepté. Autrement dit, le pouvoir qu'ils semblent avoir sur nous ne leur appartient pas. C'est un pouvoir que nous leur prêtons, souvent inconsciemment. Et plus on prête ce pouvoir, plus on devient dépendant de leur approbation ou vulnérable à leur rejet. Imagine un instant que tu récupères toute cette énergie que tu disperses à vouloir plaire, à vouloir convaincre, à vouloir te défendre. Que se passerait-il si tu apprenais à rediriger cette énergie vers ton centre, vers ton axe intérieur, vers ta propre lumière? Tu deviendrais inébranlable. Ce premier pas, c'est la prise de conscience. Comprendre que les autres ne sont pas responsables de ce que tu ressens. Tu as peut-être été conditionné à penser l'inverse, mais aujourd'hui, tu peux choisir de sortir de ce schéma. Tu peux choisir de reprendre ton pouvoir intérieur, pas en devenant froid ou indifférent, mais en devenant lucide. Et cette lucidité, crois-moi, c'est le début d'une liberté que rien ni personne ne pourra plus jamais t'enlever. L'erreur que font 90% des gens, chercher le calme à l'extérieur. Une des erreurs les plus fréquentes, et pourtant les plus humaines, c'est de croire que pour être en paix, il faut que les autres changent. On attend que nos proches soient plus compréhensifs, que nos collègues soient moins toxiques, que le monde extérieur devienne enfin aligné avec nos valeurs pour qu'on puisse respirer tranquillement. Mais cette attente est une illusion, un piège même. Parce que pendant que tu attends que l'extérieur se calme, l'intérieur s'agite. Pendant que tu espères que les gens arrêtent de te déranger, tu leur donnes indirectement le pouvoir de contrôler ton état intérieur. Tu deviens alors dépendant d'un facteur que tu ne maîtriseras jamais vraiment, le comportement des autres. Pourtant, ceux qui ont atteint une forme de paix profonde ne sont pas ceux qui vivent dans un environnement parfait. Ce sont ceux qui ont compris que le calme véritable ne vient pas de l'extérieur, mais de la maîtrise intérieure. Ils ont appris à ne pas réagir à tout, à choisir leur bataille, à rester centrés, même quand tout s'agite autour d'eux. C'est comme l'œil d'un cyclone. Tout tourne, tout crie, tout s'effondre, sauf ce petit point au centre, immobile, stable, en paix. Ce point, c'est ce que tu peux développer en toi. Et cela commence par une décision simple mais puissante. Ne plus courir après un monde apaisé, mais devenir soi-même un espace de paix. Car quand le tumulte des autres ne trouve plus de résonance en toi, il finit par se taire. Pourquoi ce qui te dérange chez les autres est souvent un miroir de toi-même? Voici une vérité qui peut déranger,
mais qui libère lorsqu'on l'intègre. Ce qui te dérange chez les autres est souvent une projection de quelque chose en toi que tu n'as pas encore guéri, accepté ou compris. Oui, c'est difficile à entendre. Parce que notre ego préfère croire que les autres sont le problème. Qu'ils sont trop bruyants, trop égoïstes, trop agressifs, trop tout. Mais la réalité, c'est que notre perception des autres est filtrée par notre propre état intérieur. Ce qui t'irrite chez une personne ne dérangera peut-être pas du tout une autre. Pourquoi? Parce que chacun regarde le monde à travers ses blessures, ses croyances, ses valeurs et son histoire personnelle. Par exemple, si tu as toujours cherché à être parfait pour être aimé, tu seras profondément agacé par une personne qui s'assume pleinement avec ses défauts. Si tu as été élevé dans le silence et la retenue, une personne extravertie pourra t'agacer, non pas parce qu'elle est dérangeante en soi, mais parce qu'elle vient réveiller quelque chose en toi que tu n'as jamais osé exprimer. Les autres sont nos miroirs. Certains reflètent nos ombres, d'autres nos aspirations refoulées. Et tant que tu ne reconnais pas cela, tu restes dans la réaction. Mais dès que tu comprends que chaque personne qui te dérange est une opportunité de te découvrir davantage, alors tu changes de posture. Tu passes de victime à observateur. Tu ne subis plus, tu apprends. Tu grandis. Et c'est ainsi que les mêmes personnes qui t'irritaient deviennent des maîtres déguisés, t'aidant à guérir ce que tu ne voyais pas encore en toi. 4. Apprendre à poser des limites sans culpabiliser. Un des plus grands défis pour ne plus être dérangé par les autres, c'est d'apprendre à poser des limites et à le faire sans culpabilité. Beaucoup de gens croient, à tort, que mettre des limites, c'est être méchant, égoïste ou même froid. On nous a appris à être gentils, à faire plaisir, à éviter le conflit. Résultat, on laisse les autres franchir nos frontières, empiéter sur notre énergie, imposer leur rythme, leur humeur, leurs attentes. Et chaque fois qu'on dit oui alors qu'on pense non, on se trahit un peu plus. La vraie peine n'est pas d'une vie sans conflit, mais d'une vie où l'on sait se protéger sans blesser. Poser des limites, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se respecter soi-même. C'est dire « je t'écoute, mais je ne vais pas absorber ta colère. Je t'aime, mais je ne vais pas sacrifier ma paix pour te satisfaire. Je comprends ton point de vue, mais j'ai le droit de ne pas être d'accord. » Et tu sais quoi? Plus tu apprends à poser des limites avec calme, sans agressivité, plus les autres commencent à te respecter naturellement. Parce qu'en fait, les gens sentent ton énergie. Si tu es clair avec toi-même, ils le sentent. Si tu es flou, hésitant, ils testent, ils insistent, parfois même sans s'en rendre compte. C'est ton job à toi d'enseigner aux autres jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Ce n'est pas leur faute s'ils dépassent les bornes, c'est ta responsabilité de leur montrer où elles sont. Et cette clarté-là, elle change tout. Elle te libère. Car plus tu poses tes limites avec bienveillance et fermeté, moins tu laisses d'espace au dérangement, à la frustration, à la confusion. Tu deviens un territoire clair, un espace protégé, une énergie qui impose le respect sans jamais avoir besoin de crier. Le silence intérieur comme bouclier naturel. Il existe un espace en toi que rien ni personne ne peut atteindre. Un endroit où règne un silence pur, profond, paisible. Mais ce silence, dans le tumulte du quotidien, on l'oublie. On le perd dans les notifications incessantes, dans les jugements extérieurs, dans les discussions vides de sens, dans les obligations qu'on n'a même pas choisies. Pourtant, ce silence intérieur est ton véritable refuge, ton ancrage, ton bouclier. Il ne te protège pas en t'isolant du monde, mais en t'installant solidement au centre de toi-même, là où les mots des autres ne sont plus des flèches, mais des bruits qui passent. Ce silence n'est pas l'absence de son, mais l'absence de réaction automatique. C'est ce moment où quelqu'un t'agresse verbalement et que, sans te sentir obligé de répondre, tu choisis de rester aligné. Non pas par faiblesse, mais par force. Le silence intérieur est une discipline. Il se cultive par la méditation, la respiration, la solitude, l'écriture, ou même de simples moments de présence à soi. Et plus tu renforces ce silence, plus tu développes une immunité émotionnelle. Les provocations ne trouvent plus de prise. Les critiques glissent. Les conflits se désamorcent. Ce n'est pas que le monde devient plus calme, c'est toi qui entres dans un autre niveau de conscience. Un niveau où tu ne réagis plus par instinct, mais par choix. Un niveau où tu n'as plus besoin d'avoir le dernier mot, car tu n'as plus rien à prouver. Là, tu découvres une chose essentielle. Ce n'est pas en parlant fort qu'on est fort, c'est en étant en paix avec soi-même. Et cette paix-là, quand elle est vraie, rien ni personne ne peut la troubler. La différence entre réaction et réponse, le secret des esprits maîtres. L'une des clés les plus puissantes pour ne plus être dérangé par les autres, c'est de comprendre la différence fondamentale entre réagir et répondre. Réagir,
c'est instinctif. C'est impulsif. C'est ce que fait notre ego blessé quand il se sent attaqué, jugé, ignoré. C'est le réflexe émotionnel qui jaillit sans réflexion, souvent suivi de regrets ou d'épuisement. Une remarque piquante, tu t'énerves. Un regard méprisant, tu te sens diminué. Une critique injuste, tu veux te justifier. Voilà ce que produit la réaction, une dépendance émotionnelle à ce que fait l'autre. En revanche, répondre, c'est un acte de conscience. C'est choisir délibérément de ne pas laisser l'extérieur dicter ton intérieur. C'est observer la situation, reconnaître l'émotion qui monte, et décider, avec lucidité, est-ce que cela mérite mon énergie? Est-ce que cela touche quelque chose de vrai en moi, ou simplement une vieille blessure? Apprendre à répondre, c'est reprendre le pouvoir sur ta vie émotionnelle. C'est te placer en créateur de ton climat intérieur, et non plus en victime du climat ambiant. Les grands sages, les leaders spirituels, les esprits éveillés ne sont pas moins confrontés aux agressions ou à l'incompréhension que les autres. Mais ils ne réagissent pas comme tout le monde. Ils ont cette capacité à faire une pause intérieure, à respirer, à rester maître d'eux-mêmes. Ce n'est pas un don inné, c'est une compétence. Et cette compétence, tu peux la développer. Chaque jour, à chaque interaction, chaque fois que tu choisis de ne pas réagir mécaniquement, tu renforces ton pouvoir. Tu éduques ton esprit à ne plus être une éponge, mais un filtre. Et plus tu réponds avec sagesse plutôt que de réagir avec douleur, plus les autres perdent leur capacité à te troubler. Car tu es devenu ton propre maître. L'art de ne plus prendre les choses personnellement. L'un des plus grands tournants dans ton cheminement vers la paix intérieure, c'est quand tu comprends profondément que ce que les autres disent ou font parle d'eux, pas de toi. Et pourtant, nous passons une grande partie de notre vie à tout prendre personnellement. Une remarque au travail, et tu te sens attaqué. Un message sans réponse, et tu crois qu'on t'ignore volontairement. Un regard froid, et tu penses avoir mal agi. Cette tendance vient d'un besoin inconscient d'être validé en permanence par le monde extérieur. Mais voici la vérité libératrice. La plupart des gens projettent leur propre chaos intérieur sans même s'en rendre compte. Ce collègue qui te critique est peut-être rongé par l'insécurité. Ce proche qui t'ignore est peut-être perdu dans ses propres souffrances. Ce passant qui t'a mal parlé vit peut-être une journée terrible. Et rien de tout cela ne te concerne vraiment. C'est dur à entendre, car notre ego aime se placer au centre de tout. Mais plus tu t'éveilles, plus tu comprends que chacun vit dans son propre film. Ce que tu perçois comme un affront est peut-être juste une scène dans laquelle tu n'es qu'un figurant. Alors, pourquoi t'empoisonner pour un scénario qui n'est même pas le tien? Quand tu arrêtes de tout prendre personnellement, tu gagnes une liberté incroyable. Tu deviens capable de voir les choses avec recul, de respirer avant de répondre, de sourire au lieu de te crisper. Tu passes d'un être réactif à un être libre. Et cette liberté, c'est ce qui te permet de rester stable dans un monde instable, de rester toi, même quand les autres vacillent pour créer un monde intérieur plus fort que le monde extérieur. Si tu veux vraiment ne plus être dérangé par les autres, il faut que ton monde intérieur soit plus solide, plus lumineux et plus ancré que tout ce qui se passe à l'extérieur. Parce que la vérité, c'est que tu ne pourras jamais contrôler ce que les gens pensent de toi, ni ce qu'ils disent, ni comment ils agissent. Mais tu peux contrôler ce que tu cultives en toi. Tu peux choisir chaque jour de nourrir ta paix plutôt que ton anxiété, ton calme plutôt que ta colère, ta foi plutôt que tes doutes. Ce travail intérieur est discret, invisible, mais il change tout. Il te transforme de l'intérieur. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu remarques que les choses qui te bouleversaient hier ne t'atteignent plus aujourd'hui. Les provocations glissent sur toi comme la pluie sur un imperméable. Les jugements ne t'effleurent même plus. Parce que tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour exister. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu es simplement toi, authentique, centré, présent. Et c'est là que tu deviens inébranlable. Non pas parce que le monde est devenu plus doux, mais parce que toi, tu es devenu plus fort. Et cette force-là, personne ne peut te l'enlever. Apprends à t'observer sans te juger. La clé, ce n'est pas de devenir une machine insensible. Ce n'est pas de te blinder au point de ne plus rien ressentir. Non, la clé, c'est d'observer ce que tu ressens sans te laisser contrôler par ces émotions. C'est de devenir le témoin silencieux de ce qui se passe en toi. Quand quelqu'un te critique, observe ta réaction. Est-ce que tu ressens une tension, de la colère, de la peur? Regarde ces émotions comme tu regarderais des nuages passer dans le ciel. Ne les combats pas, ne les fuis pas. Accueille-les et laisse-les passer. Parce que ce n'est pas ce que les autres disent qui te dérange vraiment. C'est ce que ça vient réveiller en toi. Une blessure non guérie, une peur enfouie, un doute sur ta propre valeur. Mais plus tu apprends à t'observer sans te juger, plus tu guéris.
plus tu te libères. Et un jour, tu te rends compte que tu n'es pas tes émotions. Tu n'es pas tes pensées. Tu es bien plus vaste que ça. Tu es la conscience derrière tout ça. Et cette conscience-là, elle est libre. Profondément libre. Redeviens maître de ton monde intérieur. Tu es resté trop longtemps esclave du regard des autres. Esclave de leurs opinions, de leurs critiques, de leurs humeurs. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, tu redeviens le maître de ton monde intérieur. Plus personne n'a le pouvoir de t'atteindre sans ton autorisation. Tu choisis ce que tu laisses entrer. Tu choisis à quoi tu donnes de la valeur. Et surtout, tu choisis de rester centré sur ta paix, sur ta force, sur ton chemin. Chaque jour, tu cultives cette solidité intérieure. Ce calme qui ne dépend de rien ni de personne. Et plus tu avances, plus tu brilles. Non pas pour impressionner les autres, mais parce que tu es aligné avec toi-même. Et quand tu es aligné, plus rien ne peut vraiment te déranger. Tu es libre, puissant, inarrêtable. Alors retiens ceci, la vraie liberté ne vient pas du silence des autres, mais de ta capacité à rester en paix même au milieu du bruit. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur, mais tu peux bâtir un monde intérieur si fort, si solide, que plus rien ne pourra t'ébranler. Chaque critique devient une brise légère. Chaque regard devient invisible. Parce que désormais, tu marches droit, avec confiance, avec calme, avec cette lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Tu n'es plus une feuille portée par le vent. Tu es l'arbre, ancré, vivant, inébranlable. Et souviens-toi toujours de ceci. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui compte, mais ce que tu décides de croire à ton sujet. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle phrase t'a le plus marqué aujourd'hui? Si cette vidéo t'a parlé, t'a motivé ou t'a donné de la force, alors abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage ce message à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, n'oublie pas de liker pour que l'algorithme sache que ce genre de contenu mérite d'être vu. Parce que la réussite commence par un réveil. Et toi, tu viens de te réveiller. Bienvenue dans Éveil Réussite.